1, 2, 3, 4 lignes avant la fin de la page, 3, 4 lignes à la fin, avant la fin de la page. Bet Amoud Aleph. Vous faites demain, vous pouvez faire le... On va parler plus tard. Il y a ceux qui disent Amar Rab Bar Bachana Amar Rabbi Yochanan. Zout divrei, troisième ligne avant la fin de la page. Zout divrei Rabbi Akiva Stimta'a. La Mishnah, ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva Stimta'a. Encore une fois, ça vient du mot Satum, que c'est lui l'auteur inconnu, disons, pas, on dit incognito. Anonyme. Anonyme, merci. C'est l'auteur anonyme de la Mishnah. Aval, Chachamim Amro Bezman Azeh, de nos jours, les Chachamim disent Ho'il v'mistaklin ba en korinota el abizmana. Comme on utilise la date de Purim en tant qu'indice pour compter jusqu'à Pessah, on ne peut pas se permettre de lire trop tôt, et donc ça ne marche pas. Ça c'est Chachamim. Et on dit bien, pendant ces jours-ci, ça laisse entendre qu'avant que le temple avait été détruit, avant la dispersion dans l'exil, oui, Chachamim ont été d'accord que l'option existait pour lire la Megillah plus tôt, pas seulement Rabbi Akiva. Tanya Nami Hachi, il y a une braïta qui confirme, Amar Rabbi Yehuda Eimatai, quand est-ce qu'on peut lire plus tôt, Bezman Shahashanim Ketiknan Israël Shruyin Aladmatan, quand il y a le Beit Din qui consacre les années, quand Israël, le peuple d'Israël se trouve sur leur terre, alors Bezman Azeh, Ho'il v'mistaklin ba, ein korinota el bizmana. Ok. Rav Ashi Kashele de Rabbi Yehuda à de Rabbi Yehuda. Rav Ashi apporte une contradiction apparente entre les paroles de Rabbi Yehuda. On tourne la page. Vemokim la les braïta que Rabbi Yosei bar Yehuda. Comme il a vu une contradiction entre Rabbi Yehuda dans une Mishnah et Rabbi Yehuda dans la braïta, il a décidé de changer l'auteur de la braïta, à dire que ce n'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yosei, le fils de Rabbi Yehuda. On va voir. Umi amar Rabbi Yehuda bezman hazeh, ho'il v'mistaklin ba en korinota. Qui dit que Rabbi Yehuda a dit que de nos jours, comme on regarde la date de Purim, ou la lecture de la Megillah pour compter jusqu'à Pessah, on ne lit plus la Megillah tôt, seulement le 14 ou le 15. El Abizmana. Qui dit que Rabbi Yehuda dit une telle chose? Ou Ramini. Amar Rabbi Yehuda, Ramini, Ramineu, Ramei, c'est des expressions de contradiction. On apporte une apparente contradiction. Amar Rabbi Yehuda Eimatai, Makom Shenichnasin, Besheni ou Bechamishi. Quand est-ce qu'on peut lire la Megillah le 11, le 12 et le 13? Quand les villageois avaient l'habitude de rentrer, c'est plutôt quand le Beit Din siégeait dans les villes le lundi et le jeudi. Aval Makom she'ein nichnasim b'sheni ou b'chamishi. Mais dans les endroits où il n'y a pas cette coutume que le Beit Din se rassemble le lundi et le jeudi, ein korinota el abizmana. On peut seulement lire la Megillah le 14 ou le 15. Alors, on déduit de cet enseignement Makom shenichnasin b'sheni ou b'chamishi miha karinen. Mais ça laisse entendre que dans les endroits où, oui, la coutume est que le Beit Din siège le 11, le lundi et le jeudi, oui, on pourrait lire la Megillah, les villageois pourraient lire la Megillah plus tôt, va filer le bezman hazeh, même de nos jours. Alors ça c'est Rabbi Yehuda qui parle. Et il se contredit parce qu'avant il a dit que de nos jours, maintenant que on est dans l'exil et maintenant qu'on regarde la lecture de la Megillah en tant qu'indice pour compter jusqu'à Pessah, on ne peut plus le lire tôt. Ici, il se contredit, apparemment. Le Mokim là, les braïta que Rabbi Yosei bar Yehuda. Donc, à cause de cette apparente contradiction, il a changé l'auteur de la braïta. Il dit la braïta ne peut pas être Rabbi Yehuda, la braïta doit être Rabbi Yosei bar Yehuda. Alors, la grande demande, ou Meshum de Kashialei de Rabbi Yehuda à de Rabbi Yehuda, parce que tu trouves une contradiction entre les paroles de Rabbi Yehuda, Mokim la les braïta, que Rabbi Yosei bar Yehuda, tu te permets
de remplacer l'auteur de la Braïta et dire c'est pas Rabbi Yehuda, c'est le fils de Rabbi Yehuda. Tu as un problème avec quand il n'y a pas en contradiction, ça te permet de changer l'auteur. Alors l'explication est grave. Il y a des précédents. Des précédents de quoi? Pour changer le l'auteur? changement d'attribution. Ah. Et ouais, il doit se poser sur quelque chose. Hein. Alors voilà, on va voir l'explication. Rav Ashi Shamiale de Ika de Tanela que Rabbi Yehuda, ve Ika de Tanela que Rabbi Yosef bar Yehuda. En fin de compte, ce qui s'est passé, que Rav Ashi a été exposé à des traditions différentes. Il a entendu la Braïta enseigner au nom de Rabbi Yehuda. Il a entendu aussi une version de la Braïta qui a été enseignée au nom de Rabbi Yosef bar Yehuda. Donc, il y avait autant de Rav Ashi, deux traditions différentes. Qui est l'auteur de cette Braïta? Au mid kashele de Rabbi Yehuda, de Rabbi. Et quand il a vu que si c'est Rabbi Yehuda, c'est une contradiction. Alors là, il a dit Amar man de tanila que Rabbi Yehuda lav dafka. Celui qui a enseigné cet enseignement au nom de Rabbi Yehuda, il n'a pas précisé. Tandis que man de tanila que Rabbi Yosef bar Yehuda dafka. Tandis que celui qui a enseigné selon que l'auteur est Rabbi Yosef bar Yehuda, il a précisé, oui, c'est bien précisé, et ça, c'est la bonne version. Donc, c'est pas qu'il a simplement dit, il y a une contradiction, je vais changer le nom de l'auteur. Non, il était exposé à deux traditions différentes. Un qui disait c'est lui qui dit ça, l'autre qui disait c'est quelqu'un d'autre qui dit ça. Quand il a vu qu'il y a une contradiction, il a dit, bon, apparemment, c'est pas Rabbi Yehuda qui l'a dit, c'est son fils. Ok, un autre sujet. On l'avait dit avant dans la Mishnah, Krachim hamukafim choma miyemot Yoshua bin Nun korin bechamisha asar. Les villes fortifiées du temps de Rabbi Yoshua bin Nun, eux ils lisent la Megillah le 15. Même en Route-Flaret, s'il y avait une ville en Route-Flaret où il y avait des Juifs, oui. Par exemple Carcassonne, près de Marseille, dans le sud de la France, c'est connu que ça a été tout le temps, mais ça doit être une ville avec des murailles qui datent du temps de Rabbi Yoshua. De Yoshua bin Nun. Rabbi Yoshua bin Nun. Rabbi Yoshua bin Nun. Pourquoi est-ce que les sages... C'était à l'époque. Et alors ils font le 15 Adar. Pourquoi est-ce que les sages, ils ont reçu le besoin de faire un lien entre les villes avec des murailles au temps de Rabbi Yoshua ben Nun? Parce que c'est en mémoire du fait que c'est Rabbi Yoshua ben Nun qui était le premier à livrer une guerre contre Amalek. C'est lui le premier à avoir livré une guerre contre Amalek. Et comme Haman, c'est le descendant d'Amalek, et toute cette idée d'anéantir les Juifs, ça vient de Haman. Donc c'est en quelque sorte une continuation de cette bataille. C'est pour ça que dans l'honneur de Rabbi Yoshua bin Nun, on a trouvé ça en tant que critère. Attends, c'est dans le texte. C'est pas dans le texte. C'est ce que je te dis, c'est pas dans le texte. Mais c'est une réponse à la question. Une réponse à une question que tu devrais te demander. Pourquoi Rabbi Yoshua bin Nun? Ce serait plus naturel de dire qu'on va aller selon Shushan. Oui. Les villes fortifiées au temps de Shushan, peut-être. Mais nous attendons la réponse. Okay. Et pourquoi le premier homme qui a fait les guerres, c'est Abraham Avinu? Non, contre Amalek. Amalek. C'était contre le roi, les 5 rois. On ne dit pas que c'est Amalek. Ah, c'est pas Amalek. C'est comme Amalek. La sortie d'Égypte. La Gemara dit Krachim amukafim choma. Mais tu sais, c'est intéressant, on avait parlé hier. Amalek, encore une fois en parenthèse, la gematria d'Amalek, c'est Safek. 240. Et l'idée d'Amalek, c'est de dire que tout ce qui se passe dans... Ils ont dit aujourd'hui 240 Khatoufim. 240. Et ça, c'est la... 40. Et ça, c'est la gematria d'Amalek. Thaïlandais. Mais de toute façon, Amalek, c'est lui qui dit qu'en fin de compte, tout ce qui se passe dans le monde, c'est le résultat de Mikré. Mikré de la chance. Donc c'est vraiment en toute opposition à ce qu'on avait parlé d'Avraham Avinu hier, que toute la vision spirituelle d'Avraham Avinu, qui Umamin Bakadosh Baruch Hu connaît Shamayim Va'aretz, quel est il dit non, pas du tout. Tout ce qui se passe, c'est le résultat du fait qu'Akadosh Baruch Hu gère les affaires du monde. De toute façon. Bête à bout de bête. Non, la Gemara dit, oui, on est bête, elle est bête, à bout de bête, et à peu près une vingtaine de lignes d'en haut de la page où il y a 2 points.
La Gemara demande, Mena Hanimile. D'où est-ce qu'on apprend que les villes fortifiées au temps des Rabbi Yoshua ben Nuni, ils gardent le 15 et pas le 14? Hamar Rav d'Amakra, Al-Ken ha-Yehudim ha-Perazim, ha-Yoshvim be'arei ha-Perazot. Parce que c'est écrit dans la Megillah. À cause de ça, les villes ou les habitants dans les villes, Perazim, ça veut dire des villes qui ne sont pas fortifiées, ils vont garder le 14. Et on sait que la Megillah dit que Purim est fêté le 14 et le 15. Comme c'est écrit texto que les gens de Perazim gardent le 14, donc je déduis une simple déduction que les gens dans les villes fortifiées, apparemment, gardent le 15. Mais de Perazim ba'arba'asa, mukafin b'chamisha'asa. La Gemara propose ve'eim Perazim ba'arba'asa, mukafin klal klalo. Peut-être les gens dans les villes qui ne sont pas fortifiées, ils gardent le 14, ils fêtent le 14, et les gens dans les villes fortifiées, klal klalo, peut-être qu'ils ne gardent pas du tout. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de fêter pour eux du tout, parce que c'est à part, parce que la Megillah parle du fait qu'à Perazim, ils gardent le 14. Mais la Megillah dit aussi que à Shushan, il faisait le 15. Shushan, oui. Non, mais la Gemara dit, elle rejette tout de suite cette option. Velav Israël Ninhu. Les gens dans les villes fortifiées, ce n'est pas des Juifs. Ve'od, et pas seulement ça. C'est écrit que ça va être fêté. Purim a été adopté dans toute l'étendue de l'Empire perse. Ce que tu parles. Oh. Oui. Moi, j'ai tout très bien compris. Non, mais écoute un petit peu, comme ça tu risques de comprendre. Dans les mots, alors, je répète, on essaie de comprendre d'où est-ce qu'on apprend que les gens qui se trouvent dans les villes fortifiées, ils fêtent Purim le 15. Alors, c'est écrit dans la Megillah, Al-Ken ha-Yehudim ha-Perazim, ha-Yoshvim be'arei ha-Perazot. Pour finir le verset, Osim et Yom Arba'asa, le Chodesh Adar, Simcha ou Mishte, Yom Tov ou Mishloach Mano Ish Lereut. C'est écrit donc, à cause de ça, cette délivrance, cette victoire, les Juifs qui habitent dans les Perazim. Donc, plus tard, c'est écrit dans la Megillah qu'on fait Purim le 14 et le 15. Comme c'est écrit que les Perazim, 14 jours, je déduis que le 15. Alors la Gemara propose encore une fois, Ve'em Perazim ba'arba'asa, mukafin klal klalo. Peut-être les gens dans les villes fortifiées pas du tout, ils ne vont pas fêter du tout. Et la Gemara rejette, Ve'lam Israël ninu, mais ce n'est pas des Juifs. Ve'od mehodu ve'ad kush k'tiv. De tout, encore une fois. Donc aux États-Unis, on ne serait pas obligé de faire Purim, puisque c'est après c'est plus loin. Il y a ceux qui disent Hodu Vad Kush. Il y a deux façons de mesurer. Un, c'est que tu vas comme ça, Hodu et Kush comme ça. Et l'autre, que tu vas autour du globe pour comprendre d'aller de Hodu à Kush. Et si tu vas dans la direction inverse, où tu vas le tour du globe pour arriver de Hodu à Kush, ça comprend aussi la même chose. Ça veut dire en Israël, on n'a pas besoin. En Israël, il dit qu'en Israël, on n'a pas besoin de faire ça. Oui, il y a deux versions. Selon l'autre version, Israël a besoin. Ok. Et la Gemara dit, Ve'em Perazim be'arbeisa, mukafin be'arbeisa ou be'chameisa. Peut-être, les gens dans les villes fortifiées, ils ont l'option de fêter le 14 ou le 15. Ou peut-être les deux. Qui te dit qu'ils sont limités au 15? Que dire-t-il? Parce qu'en fin de compte, c'est écrit ça aussi, c'est écrit dans la Megillah. L'hiyot osim et yom arba'asa le chodesh adar ve'et yom chamisha'asa bo bechol shana. Alors tu vois bien que peut-être les gens dans les villes fortifiées, ils ont l'option de garder, de fêter ou le 14 ou le 15 ou les deux. La Gemara rejette. Ihave katav et yom arba'asa ve'chamisha'asa kedeka amrat. Si ça aurait été écrit le jour du 14 et le 15, on pourrait proposer ce que tu proposes. Parce que comme ça, on pourrait comprendre qu'ils sont tous les deux, ces deux jours sont liés ensemble, et il y a une option égale pour les gens dans les villes fortifiées s'ils veulent de garder le 14 ou le 15. Hashta dertiv et yom arba'asa, ve et yom chamisha'asa. Mais comme maintenant, en fin de compte, c'est écrit dans
dans le texte de la Megillah, le et. Alors la Gemara dit ata et, le et il vient vers pasik. Il vient pour faire pour couper, pour faire une distinction entre le 14 et le 15. Ne pense pas que les gens ils peuvent garder aussi bien le 14 que le 15, que cette option existe. Le et il vient différencier entre le 14 et le 15. Et le hanei ba'arba'asa, hanei ba'chamisha, pour dire que non. Ceux-là, c'est qui ceux-là? Les Perazim, ils fêtent le 14, les gens dans la ville fortifient le 15. Bon, moi j'ai une question. Vas-y, j'espère qu'elle n'est pas dure. Elle n'est pas quoi? J'espère qu'elle n'est pas dure. Il y a que des questions dures. D'où on sait qu'il faut lire la Megillah? C'est écrit dans le texte de la Megillah. Je pense qu'on va lire le Rashi qui va nous citer ça. Faire taire. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. Si je ne me trompe pas, Yehuda, quand c'est écrit à Yamim האלה נזכרים, que ça veut dire quoi rappeler? Alors nous, מקיימים נזכרים על ידי קריאת המגילה. Je pense que ça c'est la source. Non, mais je veux dire, la question, il ne pose même pas la question. Moi, je me rappelle dans Masechet Brachot, ça commence par une question jusqu'à quelle heure on peut faire, à partir de quelle heure on peut faire Kriyat Shema. La première question que pose la Gemara, c'est d'où ça vient D'où ça vient l'obligation? Oui. Okay. Alors pareil, ici, là, la question, personne ne pose la question. Bonne question. Encore une fois, je pense que la réponse est ce que je t'ai dit. C'est pas Mordechai qui a décidé. Hein? C'est pas Mordechai. C'est Mordechai, oui, Mordechai et Esther ensemble. Mais il demande d'où est-ce qu'on voit la source de l'obligation de lire la Megillah. Et à ça, j'ai répondu qu'il me semble que c'est bien du verset où c'est écrit Vayamim ha'ele nizkarim v'na'asim, que ces jours doivent être rappelés et accomplis au fait. Et nizkarim, comment on rappelle ces jours? À travers le récit de la Megillah. Mais on va continuer dans le texte. Une autre possibilité, les gens dans les villes, c'est le 14, Mukafin, Ibao Ba'arbeisa, Ibao Ba'chamesa. Encore une fois, disons que les gens dans les villes fortifiées peuvent faire ou un ou l'autre, Makra, Bizmanehem. Le mot Zmanehem, ça laisse entendre Zmano Shelze, Lo Zmano Shelze. Zmanehem, que c'est deux temps à part. Tu ne peux pas confondre, tu ne peux pas dire, bon, je vais choisir ou celui-là ou celui-là. Non, chaque ville, chaque endroit est lié à un temps précis qui correspond à où il habite. Si c'est une ville fortifiée, c'est le 15, et sinon c'est le 14. Maintenant, une autre possibilité qui est soulevée par la Gemara, peut-être les gens dans les villes fortifiées, ils ont l'option de lire la Megillah le 13, peut-être. Et la Gemara dit non, que Shushan. Comme Shushan, ça veut dire quoi Shushan? Shushan, nous on sait que Shushan, ils ont fêté le 15. Et comme il n'y a pas d'autres endroits qui ont gardé le 15, et apparemment il y a un rapport entre les villes fortifiées et Shushan aussi. Regardez le Rashi. Regardez le Rashi qui dit celui qui dit Keshushan, un peu plus en haut, de où on s'est arrêté dans la Gemara à gauche, Keshushan. Kevan de lo ramaz lecha katuv zman amukafin eimathu. Comme l'écrit de la Megillah ne nous a pas donné une allusion à la date dans laquelle les gens dans les villes fortifiées sont censés de lire. Et on retrouve que la ville de Shushan ont fêté le 15. Misabre, ça laisse entendre, c'est raisonnable de dire Shoto Ayom Shier la Mukafin, que cette date a été mise de côté pour les villes fortifiées. On continue. La Gemara maintenant demande Ashkechan Asiya. Ok, en ce qui concerne le 14 et le 15, alors on a trouvé ça a été établi. Pour ce qui concerne Asiya, c'est quoi Asiya? Les mitzvot de Purim qu'on fait à travers des actes. Seuda, Mishloach Manot. Oui, c'est ce qui est mentionné dans la Megillah. Ok. Ça s'appelle Asiya.
Mais Zechira, encore une fois, la lecture de la Megillah, où est-ce qu'on sait? Regardez maintenant encore une fois le Rashi. Le Rashi qui dit Ashkachan Asiya. On vient de prouver ce qu'on a prouvé ou de démontrer en ce qui concerne Asiya. Rashi dit de Mishte Beyom Tov, Shete la Perazim Beyudal et le Mukafin Betetvav. Zechira, Rashi dit Kriyat Megillah. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Shenikba lahem zman la Perazim Ba'arba'asa. Ha. De Alkem, parce qu'il dit en fin de compte, on se base sur ce verset qui dit, Rashi cite le verset, Alken ha-Yehudim ha-Perazim ha-Yoshvim be'arei ha-Perazot osim et yom arba'asa. Asya de Ktiva. Quand on parle des habitants des villes qui fêtent le 14, on retrouve le mot osim. Donc osim, ce n'est pas lié à la lecture de la Megillah. Osim, c'est lié au reste des mitzvot de Purim, à faire la fête, Mishloach Manot et Matanot Ishlereu, ce n'est pas lié à la Megillah. Ça, c'est la question que demande. Alors, comment tu sais en ce qui concerne la lecture? Il y a aussi cette distinction que les gens dans les villes, c'est le 14, et les gens dans les villes fortifiées, le 15. Alors, la Gemara répond Amankra. Vous voyez, Amankra, le verset dit V'hayamim ha'ele nizkarim v'na'asim. Itkash Zechira Lassia. Comme il y a un verset qui juxtapose, relie ensemble Nizkarim Venaasim, comme on sait en ce qui concerne Asiya qu'il y a le 14 et le 15, la même distinction apparemment s'applique aussi pour Nizkarim. C'est clair? היה בעיה עם רמות, נכון? היו אומרים שברמות, באיזשהו שלב של הרמות, צריך לעשות כמו עיירות הפרדים. נכון. עכשיו אני חושב שהיא כבר... Non, עדיין. Matnitin, on dit que notre Mishnah, Matnitin, Delo Kihai Tana, est contre l'opinion de ce Tana, qu'on retrouve dans la braïta suivante. De Tanya Rabbi Yoshua ben Kocha, Omer, Krachina Mukafin Chomam Yemot Achashvirosh, Korin Bechamisha Asa. Lui, il dit que le critère pour les villes fortifiées, ce n'est pas les villes fortifiées au temps de Yoshua bin Nun, c'est les villes fortifiées au temps de Achashverosh. C'est Rabbi Yoshua ben Kocha qui dit ça. Qui dit au moins du Bezman Mordechai, c'est Yehudi veut le rachat. Korin Bechamisha Asa. Maïtama de Rabbi Yoshua ben Kocha, quel est son raisonnement? Encore une fois, qui? Shushan. Parce que je me pose sur le cas de Shushan. Ma Shushan mukefet choma miyemot achashverosh vekorin bechamisha asa af kol shemukefet choma miyemot achashverosh korin bechamisha asa. Il dit tout simplement, on voit que Shushan, ils ont fêté le 15. Et on sait qu'au temps d'Achashverosh, Shushan c'était une ville fortifiée. Donc, si tu veux parler de ville fortifiée, le candidat naturel en tant que comparaison, c'est Shushan. C'est naturel. Vetana Didan, tandis que l'auteur de notre Mishnah, qui fait le rapport avec Yoshua bin Nun, Maïtama, quel est son raisonnement? Yalif Perazi. Il fait une Gzera Shabbat à travers les deux mots, en se basant sur les deux mots de Perazim. C'est intéressant comment on traduit en français le mot Perazim. Ça veut dire étalé. Étendu, ouais. Étalé. Le fouzard. Le fouzard, c'est étalé. Dispersé. Oui, mais attends, dispersé, pas dans le même. Ça veut dire en fin de compte, encore une fois, ça veut dire quoi dispersé? Ça veut dire qu'il n'y a pas de muraille. Le fouzard, c'est pas dans le même ordre des lettres. Pourquoi on dit le fouzard? Ktiv Hacha, c'est écrit ici dans la Megillah, Al-Kena Yehudim Perazim. Uktiv Hatam, et c'est écrit là-bas dans la Torah, Levad Me'area Perazi Harbe Me'od. En parlant des villes en Israël, on dit Perazi. Donc, Malahalan, maintenant ne lisez pas Mukefet Choma, il ne faut pas lire. Malahalan Miyemot Yoshua bin Nun, Afkan Miyemot Yoshua bin Nun. De la même façon que quand on parle de Perazi dans ce verset,
Et Yehoshua bin Nun, en dépit du fait que c'est dans la Torah, mais ça adresse aussi Yehoshua bin Nun qui était vivant, qui allait justement conquérir la terre. Alors, quand on dit de Pérasie aussi, dans le contexte de la Megillah, le rapport, on voit qu'il y a un rapport avec Yehoshua bin Nun. Vous entendez, la Gemara apporte un truc technique. Un truc technique, c'est une Xera Shava basée sur le mot Pérasie, qui relie ça avec Yehoshua bin Nun. Mais, encore une fois, il me semble que la vraie raison profonde derrière ce lien technique, c'est la guerre avec Amalek. La première victoire contre Amalek, c'était Yehoshua bin Nun. Et maintenant, c'est encore une fois une victoire sur Amalek. C'est pour ça que les sages ont reçu. C'est vrai qu'ici, on n'a pas Pérasie, mais c'est technique. Mais il me semble que la vraie raison profonde... Moi, j'ai entendu une autre raison. Ok, je ne sais pas que c'est ça la vraie ou c'est ça la fausse, profond ou pas profond. Vas-y. Que du temps de Shushan, de Achashverosh, Marshmo, Yerushalayim, c'était une ruine. Oui. Et alors, on veut faire honneur à Yerushalayim, qui elle était fortifiée du temps de Yehoshua ben Nun. Il a fait. C'est ça la vraie raison. Est-ce que Yericho c'est compris dans des villes fortifiées? Yericho. Bien sûr. Oui, parce qu'on sait qu'au temps de Yehoshua, c'était fortifié. Il l'a détruit. Non, c'est pas important, mais s'ils ont été reconstruits, et s'il y avait des Juifs qui habitaient là-bas, alors, apparemment, ils seraient sous l'obligation de lire le 15. Ceux qui habitent Mitzpé, Yericho, ils doivent... Non. Yerushalayim, au temps de Yehoshua ben Nun, c'était... il y avait des murailles. Il y avait des murailles, apparemment oui, sinon on ne pouvait pas lire la Megillah à Yehoshua. Oui. Ça c'est le critère. Les murailles au temps de Yehoshua ben Nun, pardon. Quand est-ce qu'historiquement ça a été fait? Mais c'était une muraille, mais ce n'était pas sous souveraineté juive. Les Yéboussines qui étaient avant les... Quand on parle de fortifié, je ne sais pas si à l'époque, à cette époque-là, Jérusalem était fortifiée. Par contre, c'était une ville qui était à 800 mètres d'altitude, en montagne. Et dans l'autre cas, on parle des plaines. Ce n'est pas la même chose, la montagne et la plaine. Alors moi, je pense que les villes fortifiées, c'est des villes qui sont placées en hauteur, sur des montagnes, qui sont difficiles à atteindre. On va voir ce que tu dis, c'est intéressant, mais on va voir encore une fois, et c'est dans le texte de la Gemara, Mukef et Choma. Mukef et Choma, c'est entouré d'une muraille. S'il y a Mukef et Choma, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Enfin, le roi, ils disent comme à Jérusalem. C'est vrai. Mukef et Choma mi Yehoshua ben Nun. Ve'afkan Mukef et Choma mi Yehoshua ben Nun. La Gemara dit la chose suivante. Bishlama, ça marche, selon l'opinion de Rabbi Yehoshua ben Kocha. Lo amar ketanadinan. Je comprends pourquoi il n'a pas dit comme notre Mishnah. Pourquoi? De late Pérasie. Parce qu'il n'a pas la tradition de la Xera Shava. Vous entendez? Une Xera Shava, ça ne veut pas être n'importe qui décide, bon, je fais une Xera Shava, je relis deux mots ensemble, le même mot ensemble. Non, ça doit être une Xera Shava, ça fait partie d'une tradition que tu as reçue de ton Rav, et ton Rav, il a reçu de son Rav, et ça revient ça date de Har Sinai. Donc, on peut comprendre que Rabbi Yehoshua ben Kocha, il n'a pas dit comme l'autre, comme l'auteur de notre Mishnah, parce qu'il n'a pas reçu cette tradition de Pérazim. Et là, Tana Didan, notre auteur, l'auteur de notre Mishnah, qui dit que le critère des villes fortifiées, c'est au temps de Yehoshua ben Nun, Maïta Malo Amak Rabbi Yehoshua ben Kocha, pourquoi il ne fait pas comme lui? La Gemara s'étend de la question, Maïta Ama, Daha Itlei Pérazi. Ben, tu sais, pourquoi il ne va pas comme Rabbi Yehoshua ben Kocha? Parce que lui, il a reçu une Xera Shava qui fait le lien entre le temps de Yehoshua ben Nun et ville fortifiée et autre chose. La Gemara explique comme ça. Hachi Keama, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Hachi Keama, El Shushan de Avda Keman. Selon notre auteur, l'auteur de notre Mishnah, Shushan qui a fêté le 15, elle fête comme qui? Loke Perazim, Loke Mukafin. Vous entendez? Au temps de Yehoshua ben Nun, Shushan, ce n'était pas une ville fortifiée.
Alors, Shushan est censé de garder le 14. Mais ils n'ont pas fêté le 14, ils ont fêté le 15. Donc, la question que demande la Gemara, selon l'auteur de notre Mishnah, qui dit que le critère c'est de Yoshua bin Nun, ville fortifiée. Au temps de Yoshua bin Nun, Shushan n'était pas une ville fortifiée. Alors tu me dis que Shushan, ils ont gardé le 15, mais ce n'était pas les fortifications qui existaient au temps d'Achashverosh, c'est pas au temps de Yoshua bin Nun. Alors comment ça se fait qu'ils gardaient le 15? C'est ni comme les villes du 14, ni... Il y a un problème selon l'autre de notre Mishnah. C'est le même problème que Jérusalem. On ne sait pas si à cette époque-là c'était fortifié. On sait que oui, apparemment une tradition que oui, parce que s'il n'y avait pas une tradition que oui, Yerushalayim ne pouvait pas lire le 15. La seule raison qu'on lit le 15, parce qu'on a une tradition que c'était fortifié. C'est pas net. Je ne sais pas, il faut regarder l'archéologie, l'histoire, pour vérifier qu'est-ce qui se passait. Mais selon les sages, ils ont une tradition nette qu'au temps de Yoshua bin Nun, Yerushalayim c'était une ville fortifiée. Vous entendez Yoshua, le livre de Yoshua. Il y a deux cours. Le livre de Yoshua, qu'est-ce qui est écrit? Que Yoshua a envoyé 2 espions. Et les 2 espions, ils se sont cachés chez Madame, avec Madame Rachav. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'était, non, on parle de Yericho, je m'excuse. Yericho, c'est la ville fortifiée. On sait que Yericho, c'est une ville fortifiée. Yerushalayim, tu as raison. Je ne sais pas, mais on a une tradition qu'elle était fortifiée. Ok. Non mais, le 13, c'est la victoire des Yehudi. Aussi bien... Non, c'est la guerre. La guerre et la victoire. Oui. C'est les deux ensemble. C'est une guerre qui a entraîné une victoire. C'est le 13, le miracle. Le 13, d'accord. Alors, aussi bien les gens de Suse qu'aux alentours, que toutes les provinces, ont participé à cette bataille. Oui, tout le monde a participé. Ensuite... Attends une seconde. Il y a une distinction que les habitants de Shushan, ils ont continué à se battre le 15, le lendemain. Justement, ça tombe bien, ça va dans ce sens. Donc ils sont continués à se battre. Mais par contre les gens aux alentours n'ont pas continué à se battre. Non. Donc on peut imaginer qu'à ce moment-là, ils se sont reposés. Oui. Et le fait de se reposer... C'est le jour de fête. C'est le jour de fête. Oui. Mais alors, simplement, c'est que les gens de Suse, de Shushan, comme ils ont continué à se battre le lendemain, 14, ils n'ont pas pu se reposer, fêter le jour même. Et donc, le lendemain. C'était le 15. C'est une habitude que ce sont les villageois autour de la ville qui apportent des victuailles pour permettre aux gens de la ville, ils n'avaient rien à manger. Finalement, c'est les gens de l'extérieur qui apportent à manger. Donc finalement, le 15, c'est une bonne date pour les gens de ville de faire. Pour les villes fortifiées. Or même non, la fortification de la ville. La raison pour laquelle ils gardaient le 15, comme tu dis, parce qu'ils se sont battus, ils se sont battus le 14, un jour plus tard. Et donc, ils se sont reposés de la victoire, ils ont fêté la victoire. Ça n'a pas de rapport avec les villageois qui arrivaient. Mais parce qu'il y a plusieurs. Non, il n'y a pas de rapport. Il a raison, il n'y a pas de rapport avec les villageois ici. Pas de rapport. Mais on va continuer encore une minute. Mais c'est une habitude. D'accord, les villageois apportent en tout cas, dans la Megillah, c'est écrit autrement. Amar Rava, ve'amri la kedi. Rava a dit à ceux qui disent que ça a été dit encore une fois anonymement. Shain et Shushan. Shushan, c'est différent. Ho'il ve'na'asa ba nes. Comme le miracle a eu lieu à Shushan, en dépit du fait que Shushan, c'était pas une ville fortifiée au temps de Yoshua bin Nun, exceptionnellement, comme là-bas, ils ont vécu le miracle. Le miracle a été fêté le 15, c'est pour ça qu'ils gardent le 15. Pas à cause de la loi de Mukafin Choma. Regardez juste le Rashi qui dit Ho'il ve'na'asa ba nes. Vous voyez le Rashi. Shenitan lahem nes machar. Pardon. Shenitan lahem gam machar la'asor kedat hayom leharog besonehem shnei yamim. Ils ont reçu la permission de continuer à tuer leurs ennemis pendant 2 jours d'affilée. Al-Kochan, l'Onachu, donc forcément, ils n'ont pas pu se reposer
et fêter la victoire ad tet vav. C'est pour ça que Shushan, encore une fois, selon l'auteur de notre Mishnah, c'est une exception à la règle. Parce que Shushan, c'est Ir Perazi. D'accord? Parce que c'était pas fortifié. Pardon? Au début, c'était fortifié, Shushan. Non, c'est le contraire. Yoshua ben Nun, autant le Yoshua ben Nun, c'était pas une ville fortifiée. C'était une ville fortifiée au temps d'Achashverosh. Oui. Mais selon l'auteur de notre Mishnah, il dit que le critère, c'est les villes fortifiées qui existaient au temps de Yoshua ben Nun. C'était pas une ville fortifiée. Alors comment ça se fait que Shushan, ils ont fêté le 15? Ah, ils ont continué à faire le 15. Ils ont fêté le 15, c'est écrit dans la Megillah. Alors la Gemara explique, Rashi explique, comme en fin de compte, eux, ils ont vécu la victoire, fêté la victoire le 15. Bon, pour eux, c'était une exception à la règle. En dépit du fait que eux, c'est Perazi. Eux, Shushan, c'est Perazi, parce que la ville fortifiée, ça doit être au temps de Yoshua ben Nun. Mais comme la victoire a eu lieu, quand elle a eu lieu, ils ont fêté le 15. C'est intéressant, juste je dis que c'est intéressant. Cette idée de fêter, que ce que Rashi dit, l'autorisation de tuer nos ennemis. Je pense que avec nous, en tant que juifs, c'est un grand chidouche. Quand on s'appelle, c'est pas par hasard, on s'appelle Rachmanim Bnei Rachmanim. Un des traits de fond d'un juif, c'est la miséricorde. Un juif par nature, il est miséricordieux, c'est dans ses veines. Il est construit comme ça, c'est DNA. Il est Rahman. Et justement, cette idée qu'on a pu tuer nos ennemis, on nous a donné encore un jour, disons Shushan, les Juifs à Shushan, de tuer, c'est devenu un jour de fête. Je pense que ce n'est pas seulement la victoire, c'est l'autorisation de tuer nos ennemis. Regardez même aujourd'hui, regarde à quel point aujourd'hui on se retient de cette idée, l'idée de tuer, et c'est seulement des innocents, seulement des choses. On a fait quelque chose qu'on n'a pas appris à faire. Non. Mais c'est ça la Rachmanout. La Rachmanout de tuer l'ennemi pour que... C'est exactement ça que les goïms profitent de nous, parce que notre point faible, c'est ça. Non, pas plus maintenant. Golda Meir a dit quelque chose qui est encore une fois pas juif. Elle a dit, ce qu'on reproche, après la guerre de Yom Kippour, ce qu'on reproche aux Arabes, c'est plus encore le fait que vous avez tué nos enfants. C'est le fait que vous nous avez obligés à nous de tuer vos enfants. Ça, ce qu'elle a dit, c'est pas juif. Peut-être ça sonne bien dans un environnement chrétien, mais c'est pas juif. Si Shlomo, il a fait la guerre, il avait tous les tués et tout le monde avait demandé, il n'y avait pas eu l'affaire. Shaoul. Oui, absolument. Il n'y avait pas eu Amalek. Et comme vient de dire Shmuel, vous entendez, Shmuel a dit un truc intéressant, qu'en fin de compte, encore une fois, la racine de tout ce balagan, c'est au temps du roi Shaoul. Ah non, ça on accusera les gens après la fin de la guerre. Après la guerre. Maintenant, la racine, c'est interdit. Parce que Shaoul a eu le commandement, l'ordre divin d'anéantir tout. Avec les animaux. Oui, tout le monde, et les enfants et les femmes. Et il a dit non, les animaux non, et je pense les enfants non plus, je ne sais pas quoi. Mais non, les animaux, ils sont faits pour les offrandes. Quoi que ce soit, on a vu, et il a épargné pour un peu de temps le roi de Amalek, et pendant ce petit peu de temps qu'il était prisonnier, il a eu un enfant. On voit encore une fois, ce truc, on a du mal à... Et je vais vous dire encore une fois, dans le contexte de la paracha, c'est écrit sur Avraham Avinu qu'il connaît le Derech Hashem, la sorte Chesed ou Mishpat. Il connaît la voie. Avraham Avinu, avant Sodom et Amora, Akadosh Baruch Hu dit, je dois raconter à Abraham ce que je vais faire, ce que j'apprête à faire, anéantir Sodom et Amora, parce que je sais qu'il va éduquer ses descendants dans ma voie. C'est quoi ma voie? La voie d'Akadosh Baruch Hu? Chesed ve Mishpat. C'est quoi Chesed? Staka ve Mishpat, pardon. Staka ve Mishpat. Maintenant, c'est très important parce que ça, c'est la grande différence de base entre nous et les chrétiens. Les chrétiens, leur moralité est basée sur quoi? Sur Tzedaka. Tzedaka, c'est l'amour des autres, c'est la charité.
c'est la miséricorde. Nous, on est aussi d'accord avec ça. Olam chesed yibaneh, le monde est construit sur la bonté, l'amour. Mais on dit mishpat. Il y a aussi mishpat. On ne peut pas divorcer l'amour du mishpat. Et on ne veut pas séparer. Et c'est justement pour ça qu'il parle de ça à Kadosh Baruch Hu avant d'anéantir Sodome. Et on voit la réaction d'Abraham. Bon, il dit tu ne vas pas faire ça, il y a des innocents. Alors ne t'en fais pas. Si vraiment il y a des innocents, assez d'innocents, je vais épargner. Mais sinon, non. Et à la fin, Abraham Avinu comprend. Il comprend qu'il y a Mishpat et il y a Chesed. Il y a Tzedaka et Mishpat. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, cette fusion. Les deux, la rigueur, la justice. Ce qu'on veut maintenant avec les Arabes, ce n'est pas tellement vengeance, c'est vengeance dans le sens de justice. La vengeance et la justice, encore une fois, ce n'est pas être, comme on dit en hébreu, nakmani, vengeur. Vengeur, c'est pas bien. Quelqu'un qui est vengeur, c'est négatif. C'est un trait négatif. Mais la vengeance dans la Torah, c'est quelque chose de tout à fait positif. Parce que c'est ça qui apporte, c'est ça qui manifeste la justice. Et nous, on veut la justice. Je crois que c'est ça que nos ennemis ont peur. Je crois qu'aujourd'hui, nos ennemis, ils sentent, sans se l'avouer, que si Israël il prend le dessus, qui va dans le chemin de la Torah, leur jour, leurs idées, tous leurs trucs est compté. Il n'y a plus de... Ça bien dit, c'est. Jusqu'on arrive à ça à fond, ça va prendre un peu de temps. Alors, Bezrat Hashem, je n'ishmarak de Sour Tovot. Amen.